Je m'appelle Rainoui. Je suis né en Nouvelle-Calédonie, mais je suis originaire de Tahiti. Je me suis toujours demandé pourquoi suis-je à Nouméa alors que mes racines sont en Polynésie française. C'est vrai, comment ma famille s'est-elle aujourd'hui retrouvée ici? Pour quelles raisons? Il m'a paru évident de montrer à ceux qui ignorent l'histoire de leurs anciens, ainsi qu'aux prochaines générations, les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui ici. Voici mon histoire, l'histoire de ma communauté, l'histoire de nos aïeux. Dimanche, jour du Seigneur, direction le temple protestant Maori de la vallée du Tir. J'ai fait. C'est ici que se retrouve la communauté tahitienne. Lieu de rencontre, c'est un des moments favoris de la semaine où l'on peut pratiquer le langage maori. En effet, c'est ici que la plupart de nos anciens peuvent encore parler en tahitien. Car de retour chez eux, la langue française reprend le dessus. Et pour en savoir un peu plus sur l'histoire de ma communauté et sur la venue des Tahitiens, je me suis tourné vers ce monsieur, né à Tahiti et aujourd'hui résidant à Ploum, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Je m'appelle Hopuetai Fatwa. Je suis né le 1er novembre 1935 à Wairao, un des districts de la Polynésie française. À partir de là, j'ai fait mes études primaires dans les districts. Et puis après, je suis venu au collège Paul Gauguin pour continuer mes études secondaires. Après mes études secondaires, comme je ne trouve pas d'issue, je ne trouve pas de travail sur Tahiti, c'était les 1950, juste après mes études. Alors j'ai fait des demandes comme tous les jeunes qui demandent un peu à gauche, à droite, et j'ai fait des lettres. Et j'ai trouvé une place à la CFPO. La CFPO, c'est la compagnie des phosphates de la Polynésie, de Tahiti. Qui se trouvait, c'était une île qui se trouvait à peu près 80 km de Tahiti, où on extrait les mines de phosphate. Et là, j'ai travaillé pendant 2 ans, de 54 à 56. Après, on a décidé de venir ici parce qu'on entendait déjà l'histoire que ça va épuiser l'île, il n'y aura plus de phosphate, il faudra trouver ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a décidé de venir ici. J'ai pris un hydravion qui s'appelait une compagnie de TIL, je sais, il y a la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, c'est Air Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Et une de mes photos où j'ai quitté sur le quai de Tahiti à 7h15 du matin, un lundi, le 15 mars 1957. Je voudrais vous dire aussi que pourquoi on a quitté Tahiti pour venir ici. C'est surtout le but de chercher une vie. La vie, puisque nous sommes déjà mariés,
il faudrait chercher une vie familiale. Et puis on n'en trouve pas à Tahiti. C'est comme ça que je suis venu ici, dans le but de trouver, faire de l'argent. Et quand on a la somme, on repart sur Tahiti. C'est ça mon premier but, c'était de repartir sur Tahiti. Et peut-être la plupart des Tahitiens, quand ils sont venus, c'était la même chose que moi. Mais l'argent n'est pas venu comme ça. Ouais. On ne ramasse pas à l'appel. Et puis les années passent. En 1962, je suis venu au nickel. J'ai travaillé au nickel. Et on commence à avoir aimé le pays, la Calédonie. On a eu des enfants en plus de ça. Et on s'est décidé, ma femme et moi, surtout elle, elle voudrait vraiment rester ici. Alors elle me dit carrément, écoutez, si tu veux repartir, tu peux repartir, tu me laisses ici avec les enfants. Alors c'est plus une vie là. Je dis non, on va rester là. Et c'est comme ça qu'on a décidé vraiment de s'installer ici en Nouvelle-Calédonie. Toujours du côté de Plum, j'en profite pour rendre visite à l'un de mes grands-pères. Arrivé en 1964 en Nouvelle-Calédonie, il travaille au nickel comme la plupart des hommes venant de Tahiti. Au bout de 33 ans de service, il obtient sa retraite et consacre son temps aux champs et à la plantation. Accompagné de sa femme et de ses petits-enfants, il perpétue les gestes que leur ont appris leurs parents et les transmettent à leur tour. Sur ce terrain collectif appartenant à la paroisse, 4 hectares de terre sont partagés afin que chacun puisse avoir son petit bout de plantation. En tout, 13 personnes cultivent ici sa propre petite parcelle. Le manioc et le taro, on peut n'importe, mais toujours suivi la ligne. N'importe mois, on peut planter. Mais le taro montagne, on ne peut pas planter n'importe mois. On va attendre un peu octobre, novembre, le mois là, c'est bon pour le taro montagne. Même l'igname, c'est comme ça aussi. Le taro, nous on préfère comme ça, manger. Sinon, tu peux faire le poé taro avec le taro là. Sinon, la plupart du temps, on mange comme ça. C'est pareil que les maniocs là. Il y a juste à couper. Tu as vu quand on plante le taro là? Il y a le bout de ça. Ça là, on coupe. Il faut couper. Après, eux, ils plantent dans la terre. Voilà, ils sont ignames, ça. Non, non.
Ah oui, parce que Là, ici, nous, c'est en bio. bas, c'est taro d'eau. Ça, c'est taro montagne. Tu peux marcher. Nous, on est Maori. Maori. Polynésien. On vit comme les Maoris. On vit comme tu arrives sur ton pays. Tu peux aller de côté de lui. Il n'y a pas de problème. Même, hein? On est content, on vit avant pour les Tahitiens. Pour les cultures de Rousseau, toujours garder. On n'a pas oublié. Mais malgré l'évolution, la culture perdure. C'est vrai, pour les mariages par exemple, on pourrait très bien n'utiliser que des gazinières pour cuisiner. Sauf que non, c'est comme ça, c'est dans la culture de faire le hima, le four traditionnel. Et c'est ça le plus important, suivre son évolution, mais garder ses traditions. Moi, je suis une fille Tavita, épouse Manaté. Alors, je suis Manaté Méré. Voilà. Ça fait presque 50 ans que je suis ici en Calédonie. Depuis 1965, mes parents sont venus, c'est pour travailler. Après, mon père, il a travaillé au nickel et c'est comme ça que nous sommes restés ici en Calédonie et nous avons grandi ici en Calédonie. Mais actuellement, nous sommes au centre de Jean-Marie Tjibaou. Nous sommes venus pour une exposition et on a fait une chorale aussi des îles australes. Merci de les applaudir, mesdames et messieurs, pour le 7e salon du tourisme, la chorale des îles australes, pour représenter la communauté tahitienne. Bonjour à vous, Yaoranam, les papas et les mamans, et merci encore d'avoir répondu à l'appel. On les applaudit, c'est la chorale des îles australes, s'il vous plaît. Applaudissements. Aujourd'hui, on est en train de vendre l'artisanat polynésien, surtout du côté de Rurutu, des îles australes. Je suis née à Makatea, mais je suis tahitienne. Ça, c'est clair que je suis tahitienne. Mais à la langue, nous sommes tellement restés longtemps ici en Calédonie que nous nous considérons comme des Calédoniens encore aujourd'hui aussi. Hein. Mais sinon, nos racines, c'est tahitien. Eh bien, la culture tahitienne, on va dire que nos parents nous ont tellement appris des choses que nous essayons de rester dans la culture, dans la tradition de nos... Malgré que nous avons grandi ici, mais nos parents nous ont toujours appris ce qu'ils ont vécu à Tahiti, c'est-à-dire à Rurutu. Aujourd'hui, je suis en train de transmettre à nos enfants
depuis le début, quand nous on est arrivés ici, de tout ce que nos parents nous ont appris. Et j'espère que nos enfants vont nous suivre. En Nouvelle-Calédonie, une partie des jeunes pratiquent le va'a. Les Tahitiens, mais pas seulement. Beaucoup d'autres ethnies donnent des coups de rame dans le lagon calédonien. Beaucoup de jeunes se mettent également à la danse tahitienne, comme ma cousine Enola Manaté. Mon père est d'origine polynésienne et ma mère d'origine mélanésienne. Je suis née en Nouvelle-Calédonie et je vis ici. Alors, je ne suis jamais allée à Tahiti. Mais j'aimerais bien quand même au moins aller une fois pour voir comment c'est. Je ne parle pas non plus polynésien. C'est dommage parce que c'est quand même notre culture, enfin ma culture. Comme Enola, je regrette aussi de ne pas parler couramment le tahitien. La perte de cette transmission du langage vernaculaire commençait déjà à la génération de mes parents. C'est le fait de vivre dans un pays où le français est devenu le langage universel que nos parents et grands-parents n'osaient plus nous parler en tahitien. Malgré la grande complicité que j'ai avec ma grand-mère paternelle, je n'ai jamais su son histoire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je décide d'en savoir un peu plus. Et c'est avec beaucoup de pudeur qu'elle me raconte son parcours. Je m'appelle Adèle Maïra et puis je suis née à Routou. Et puis mon père il s'appelle Maïra Toura et puis ma mère c'est Oroa Manaté. Puis je suis venue à Nouméa pour, comme tout le monde pour visiter un peu ici. Après je suis restée ici. Je suis mariée ici avec Monsieur Atapo Willy. Et on est resté ici pour de bon. Quand j'ai travaillé ici comme femme de ménage, et puis comme tout le monde, avant là, il n'y a pas de travail pour nous, pour ceux qui n'en ont rien. Moi, je suis venue à Nouméa par bateau. C'est mon tonton qui a payé mon voyage pour venir ici. C'est dur pour payer un voyage avant là. J'ai quitté à l'école à 16 ans. Je suis toujours à l'école jusqu'à 16 ans. J'ai trouvé ma vie que c'est bien, que c'est bon. Et quand je suis restée avec mon mari, et puis on a eu des enfants, c'est toujours bien. C'est combien? Parce que là-bas, à Routou, avant, les jeunes comme nous, on va toujours à l'école, on apprend tout, à tresser, à faire des chapeaux, faire le ménage, enfin tout ce qu'on a besoin pour les filles là-bas. Jouer sur mon travail, pendant à tresser, elle aime bien ça, quand elle était petite. Et puis elle grandit, et puis maintenant, il ne faut pas voir qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît rien. C'est une fille qui est intelligente, elle connaît tout. Pour faire des petits travaux, des petites tresses, et puis elle connaît tout. Quand je suis à Routou, quand j'étais jeune encore, je vais à la messe, et puis il faut aller à la messe, et puis il ne faut pas manquer. Si tu manques, on va chercher où tu es, tu as été où le dimanche, et puis tu vas à la messe à 10h, mais dans l'après-midi, moi je ne vais pas à la messe. Quand tu reviens à la maison, voilà, le grand-père il dit, tu as été où? Pourquoi tu n'as pas été à la messe? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti avec qui? Ça, c'est les questions ça, qu'on nous pose. Alors tu es obligé de répondre juste.
faut pas dire j'étais là, j'étais là, j'étais là. Il ne faut pas dire ça. Là, c'est le balai, parce que mon grand-père, c'est un grand machin de Routou. Des fois, il y a des gens tahitiens. Moi, je dis toujours, je suis tahitienne de Routou. C'est pas Tahiti. Hein. C'est pour ça, moi, je connais bien parler la langue. Ah, mes enfants, oui. Je dis toujours, ils sont nés ici, mais ils sont calédoniens. Et il y a des moments, quand je regarde là-bas, on dirait, avec nous d'ici, là, on est resté longtemps ici, ça commence à perdre un peu l'habitude de continuer là-bas. Moi, je dis, vraiment, c'est sûr, vraiment, je suis comme si je suis une Calédonie tahitienne ici. Et j'ai plus la pensée à dire je vais là-bas pour le bon. On va là-bas juste pour voir un peu le pays au revient. Parce que j'ai mes enfants, j'ai ma vie ici, on ne peut plus. Les petits enfants, ils sont grands maintenant, on ne peut plus dire tu vas changer ta vie, tu vas vivre ailleurs. Toi, tu es ici avec tes enfants.